Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Man the Moon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent. Ça me fait littéralement chaud au cœur. Donc merci infiniment. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Merci également pour tout ce que vous m'envoyez au quotidien, à chacune de mes vidéos, chaque jour. Merci infiniment. Merci pour votre soutien. Merci pour vos commentaires chaleureux. Merci pour vos mails. Merci pour vos demandes de guidance privée. Merci infiniment pour tout ça. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous. Je vous en remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir à chaque fois de vous lire. Donc merci infiniment. Ça paraît pas grand chose, mais c'est énorme, en tout cas pour moi, pour ma part. Votre soutien, votre lumière, votre bienveillance, un bonjour, un merci fait toujours plaisir et ça booste. Donc merci infiniment. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Me voici de retour pour les énergies du jour, pour une guidance générale. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre, donc il est nécessaire vraiment d'avoir du recul et du discernement. Il est nécessaire d'avoir des messages pour tout le monde, donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Si vous voyez que les énergies ne correspondent pas avec vous, que mes énergies ne correspondent pas aux vôtres, que la guidance vous irrite, vous agace, n'hésitez pas à passer à autre chose aussi, il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous êtes nouveau ou nouvelle et que vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout pour voir tous les messages que mes guides et moi ont à vous faire passer. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un agréable week-end, j'espère que vous avez pu vous reposer, que vous avez pu prendre soin de vous, que cela n'est pas trop compliqué de votre côté. Moi j'étais absente quelques jours parce que c'était les vacances et il fallait que je m'occupe de mes loulous. Là c'est la reprise des écoles de notre côté, donc je vais pouvoir être de retour plus régulièrement. En tout cas ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver, sachez-le. J'allais dire aussi quelque chose, oui, n'oubliez pas aussi que même si les vidéos sont quotidiennes, elles restent intemporelles, donc lâchez prise concernant la temporalité, concernant le temps. Tout ce qui doit arriver vers vous finira par arriver tôt ou tard, sachez-le. Allez, sans plus attendre, on va aller voir ce que les guides ont à nous dire. Eh ben, ça parle d'entrée de jeu? Non, on me dit de bien mélanger. Ok. Allez, puisque ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisés. Hop. Donc, il me demande de bien mélanger. Alors, j'entends ici j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement, dirigés sensualité. Ou stop. Un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité. Allez, ça commence bien. Allez, s'il vous plaît. Quel est le message? Quelles sont les énergies? Quels sont les messages à faire passer à mes abonnés d'amour? S'il vous plaît, à mes petits guides d'amour, merci de bien vouloir, s'il vous plaît, me donner les énergies, les messages à faire passer. Et là j'entends elle a les yeux revolver, elle a le regard qui pue, qui tue. Il fallait bien que je la fasse. Bon, ici on vous dit libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Délivrance. Vous allez être délivré d'une situation, il y a quelqu'un qui va se délivrer, qui va se libérer d'un poids, de quelque chose qu'il ou elle a à l'intérieur de vous, à l'intérieur de lui ou d'elle, ou soit de vous.
C'est début de semaine. Début de journée, début de semaine. Bon. Il y a quelqu'un qui va se libérer d'un fardeau, qui a besoin de vous dire quelque chose. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de vous parler, qui a besoin de dire ce qu'il ou elle pense de cette situation de vous, ou vous avez besoin de vous libérer d'un fardeau? Il y a quelque chose qui va permettre, alors peut-être une communication. On vous dit ici au dos des cartes que tout peut changer en un instant. Donc, d'une heure à l'autre, d'une minute à l'autre, tout peut changer en un instant. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui va basculer. Il y a quelque chose qui va basculer dans votre vie, quelque chose à laquelle vous y attendez pas ou plus. Il y a de l'inattendu, de l'imprévu, c'est ce qu'on me dit ici. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir vous libérer, ou il y a une personne ici qui va se libérer. Alors ça peut être sentimental, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être amical. En tout cas, il y a besoin de libérer ce qu'il y a à l'intérieur de soi, d'accord? Donc libérer par la parole, libérer peut-être par un acte ou par des actes, je sais pas, mais en tout cas, il y a besoin de libérer quelque chose qui était lourd, qu'une personne a gardé au fond de lui, au fond d'elle. Besoin de dire des choses, alors besoin aussi de libérer tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique, tout ce qui ne vous appartient plus, de vous libérer de l'ancien, d'une ancienne façon de penser, d'une ancienne façon de fonctionner, une ancienne façon de voir les choses. En tout cas, on se libère pour apporter du nouveau, du renouveau, et pour faire place à quelque chose de plus positif et de plus libérateur, j'entends, d'accord? Ouais. Donc il y a vraiment le fait de se libérer pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement être délivré d'un poids et pour pouvoir avancer, ou pour pouvoir y voir plus clair dans une situation. On vous dit que tout va basculer en un instant, donc il risquerait d'y avoir de l'imprévu, de l'inattendu, donc soit pour aujourd'hui ou pour les prochains jours, hein. N'oubliez pas que c'est intemporel. Ah oui, et n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut vous concerner comme ça peut concerner la personne à laquelle vous pensez, ou une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Ah oui, quel est le message à faire passer, s'il vous plaît, le petit guide? Alors, j'entends tout, vous serez tout. Bon, et là j'entends, en fait, c'est pas, la chanson, elle correspond pas, en fait, c'est, bon, vous connaissez la suite, mais là c'est pas ça, c'est tout, vous serez tout. En fait, c'est, j'entends tout, tu seras tout. Et là, j'entends de moi, de mes tracas, de mes tourments, j'entends qu'il y a quelqu'un qui a besoin, vous voyez, tout, vous serez tout. Et j'ai l'impression que vous allez apprendre peut-être certaines choses, peut-être à une personne, par rapport à une personne autour de vous, ou par rapport peut-être à de la famille aussi, ou à des collègues. Je sais pas, il y a quelque chose ici, j'entends qu'il y a des choses qui vont être dites. Peut-être des mensonges, des choses qui ont été cachées, ou des non-dits, ou peut-être des sentiments qui n'ont pas été dévoilés. Il y a quelque chose que vous ne saviez pas, ou des choses que vous ne saviez pas, que vous allez apprendre, que vous allez savoir. Ouais. Ok. Bon, dos des cartes. Vous allez recevoir un coup de pouce inespéré. Vous allez recevoir un coup de pouce du destin, de la source. Et on vous dit oui d'ici quelques jours. Donc ça approche. Hein. C'est là bientôt. Hein. Donc vous voyez, c'est dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. D'accord? Parce que tout dépend de l'évolution de tout à chacun. Voilà. Donc ça peut être là aujourd'hui pour les prochaines heures ou pour les prochains jours. Mais en tout cas, c'est très proche. Et on vous dit oui, ça arrive. Hein. Vous allez pouvoir être... libéré, délivré. Vous voyez, je ne mentirai plus jamais. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. J'avais même pas fait le rapprochement, mais là, mes guides m'ont dit, oui, fais le rapprochement, là. Oui, je ne mentirai plus jamais. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où il y a quelqu'un qui a besoin de... Bon, se soulager verbalement, hein. Non, mais... je vous vois venir, là. Allez. Besoin de se dire les choses. Besoin de dire les choses. J'entends
J'entends une chanson là, c'est... Ah, il y a quelqu'un qui a besoin de... qui a besoin de se délivrer, là, qui a besoin de dire les choses. Allez. Quels sont les messages au niveau relationnel, sentimental, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Quels sont les messages à faire passer? On me parle de légèreté, on me parle de protection. Il y a quelque chose ici qui va se réaliser. Un rêve, un souhait, un vœu. Il y a quelque chose ici qui va être réalisé, qui va être exaucé. Vous allez rentrer dans une période beaucoup plus légère, beaucoup plus... ça va être beaucoup plus doux, avec beaucoup plus de douceur, de sensualité, de tendresse, de caresses, j'entends aussi. Ouais, il y a quelqu'un qui a besoin d'ouvrir son cœur. Il y a quelque chose qui va... besoin de... Vous voyez, je vois le cœur qui éclate, là, quelque chose qui éclate, besoin d'éclater, de dire quelque chose. Quelqu'un qui n'arrive plus à se retenir ou qui a besoin de vous dire quelque chose. Ouais, bon, il y a pu y avoir de la trahison dans l'air. En tout cas, on voit que par rapport à de la trahison que vous avez pu vivre par le passé, on voit qu'il y a un retour à la légèreté. D'accord? C'est quelqu'un peut-être qui vous a trahi ou ou vous vous êtes senti trahi par rapport à des choses que cette personne vous a dites ou vous a faites. D'accord? Vous avez pu vous sentir trahi par des non-dits, par des choses cachées, etc. Mais là, on voit qu'il y a de la protection par rapport à de la trahison ou par rapport à des personnes qui vous ont trahi. Aussi, j'entends qu'il y a un retour de karma par rapport à ça. Et pour d'autres, on me parle aussi que vous allez retrouver une légèreté par rapport à de la trahison que vous avez pu vivre par le passé. Voilà, il y a un retour à l'abondance, il y a un retour à quelque chose de plus abondant, à beaucoup plus équilibré. On voit que la trahison que vous avez pu vivre par le passé ou que vous avez pu ressentir par le passé vous permet de vous délivrer de quelque chose de négatif. Alors peut-être justement cette blessure de trahison, ça vous permet de libérer cette blessure de trahison, de vous en guérir, de vous en libérer vraiment et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. On voit que vous êtes protégé par rapport à ça. Oui, il y a des choses qui ne sont pas dévoilées, hein. Il y a des choses qu'un masculin, qu'une énergie masculine ne dévoile pas. Hein. C'est une énergie masculine qui ne dévoile pas ses sentiments, qui a du mal à se libérer au niveau du cœur. Ah, c'est fermé, hein. C'est fermé, mais là c'est terminé. Hein. On dit à cette énergie masculine, ou on vous dit à vous par rapport à cette énergie masculine, que c'est fini. Fini de se cacher, fini de s'isoler, fini. Là on dit c'est terminé là. Il n'y a plus, on ne reste plus dans cette jalousie ou dans cette fermeture de cœur. Il y a une personne ici qui a besoin de revenir pour permettre justement de libérer son cœur. Vous voyez, cette carte-là, elle est à l'envers et c'est ce qu'on me dit de vous dire ici. C'est que, voilà, il y a besoin de, vous voyez, de libérer hein, cet engrenage-là cette roue-là qui ne fonctionnait pas ou qui était coincée. Il y a besoin de décoincer les choses. Après un temps de repos, de recul, de repli, il y a besoin de se libérer, de dire les choses telles qu'elles sont. Alors, au niveau un peu plus général. Niveau professionnel, relationnel, sentimental, quels sont les messages, s'il vous plaît? Mes petits guides d'amour. Allez. Quels sont les messages, s'il vous plaît? On me demande de mélanger, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Il y a eu pas mal de tristesse, de chagrin, de choses qui ont été assez compliquées hein, quand même. De blocage, de stagnation,
de remise en question, beaucoup de mental, de doute. Allez, on voit que vous allez retrouver de la légèreté par rapport à ça. Vous êtes senti blessé très vite. On voit que vous avancez et voilà. On parle ici d'un retour à l'harmonie, à quelque chose de plus harmonieux, de plus, c'est ce que je vous disais, hein, de plus léger, de plus équilibré, de plus doux. Il y a une personne qui va besoin de voilà de faire tomber les masques hein, sur les personnes qui vous ont trahi, qui vous ont menti. On voit que vous ne portez plus de masque par rapport à ça. Hein, on voit que vous ouvrez les yeux. On me parle aussi de douceur aussi à travers la créativité. Alors, si vous vous sentez blessé, n'hésitez pas à vous apporter de la douceur aussi par rapport à des choses que vous aimez faire, hein, à des passions, à de la création, à tout ce qui est artistique ou créatif ou tout ce que vous aimez faire. Coudre, peindre, écrire, dessiner, marcher, courir. C'est libérateur et ça vous permet de guérir aussi, hein, c'est ce qu'on me dit. Et de réapporter de la douceur et de l'harmonie dans votre vie. On voit que y a quelque chose de doux, de plus harmonieux qui revient dans votre vie après un temps de trahison. Il y a des choses qui vont être dévoilées, vous allez savoir, vous allez apprendre des choses par rapport à des personnes, à une ou des personnes qui vous ont trahi. Hein. Il y a des choses qui vont être reçues, hein, qui vont être dites. Alors j'entends au bal masqué, ohé, ohé. Elle danse au bal masqué. Elle ne peut pas s'arrêter, ohé, ohé. De danser. Alors, on voit qu'il y a un retour à l'harmonie aussi par rapport à quelque chose que vous créez ou que vous allez créer dans le domaine professionnel. Alors, on voit que dans le domaine professionnel, il y a pu y avoir de la trahison. Peut-être on essaie de vous bloquer ou de vous ralentir concernant vos projets, concernant vos envies, vos désirs, vos doutes, pardon. Donc, vos passions. Peut-être que vous doutez justement de vous, hein, peut-être dans le domaine créatif ou dans un domaine particulier ou sur un projet que vous voulez mettre en place. Il y a peut-être des doutes où on essaie de vous ralentir ou de vous mettre des doutes. On vous dit de ne pas vous laisser influencer ou manipuler, d'écouter votre cœur, hein, d'écouter votre cœur et d'être dans cette forme de légèreté, d'accord, et de ne pas vous laisser manipuler ou trahir par des personnes qui se cachent et qui sont dans l'ombre, j'entends. Il y a une reconstruction, après il y a un temps de trahison aussi, hein, il y a un retour à l'harmonie. Il peut y avoir de la trahison aussi côté professionnel. On voit que vous reconstruisez, en tout cas, voilà, vous repartez sur quelque chose de plus léger. Et il va y avoir un retour de bâton, il y a eu un retour de bâton, hein, j'entends. Pour des personnes qui vous ont trahi ou qui vous ont manipulé, on voit que vous reconstruisez, vous allez vers quelque chose de plus important. Et pour les autres, eh bien, ils recevront ce qu'ils devront recevoir, j'entends. Ok. On me parle ici d'écouter votre enfant intérieur par rapport à votre créativité, par rapport à des projets que vous aimez ou que vous voulez mettre en place. D'écouter votre enfant intérieur. Il va y avoir de l'abondance, il va y avoir quelque chose qui va vous redonner une seconde jeunesse aussi, j'entends. Qui va vous permettre de vous amuser, de vous libérer, d'être plus en joie, avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus positive, beaucoup plus saine et beaucoup plus douce. Il y a des personnes qui, alors soit vous, soit la personne à laquelle vous pensez, il y a des personnes qui aiment bricoler ou qui sont dans tout ce qui est manuel. J'entends que vous êtes reconstruit ou reconstruite et vous libérez votre enfant intérieur, vous apportez, vous êtes en train d'apporter beaucoup plus de légèreté, vous écoutez beaucoup plus votre enfant intérieur et ça vous permet d'aller vers quelque chose de plus abondant. Ok, ouais, on me parle ici, vous voyez, du renouveau, on me parle aussi du printemps, il y a des nouveautés, il y a des choses qui vont être reçues, qui vont être libérées, hein, et on parle bien d'ici quelques jours, le printemps, c'est, voilà, d'ici, c'est bien d'ici quelques jours, on me parle en tout cas de renouveau, il y a quelque chose qui va refleurir. Dans le domaine médical, dans le domaine de la santé, on me parle d'un grand changement, d'un changement brutal, de quelque chose qui va vous apaiser.
On vous dit d'écouter votre cœur, d'accord? On me parle ici de changement brut, radical, de quelque chose de complètement inattendu. Alors, suite à un voyage que vous allez faire, suite à un déplacement que vous allez faire ou qu'une personne va faire vers vous, on voit en tout cas qu'il va y avoir du mouvement. On peut me parler aussi de personnes qui peuvent énormément se déplacer ou qui peuvent se déplacer beaucoup pour le professionnel. Alors peut-être que vous allez vous déplacer pour une formation et vous allez rencontrer une personne que vous connaissiez ou une nouvelle personne et ça va vous chambouler. On parle ici de coup de foudre, de quelque chose de complètement inattendu qui va vous permettre d'aller vers de la renaissance, vers la naissance de nouveaux projets. On me parle aussi d'un déménagement. Déménagement, changement de peau, il y a vraiment quelque chose qui va complètement changer ou qui va vous mettre sur la voie de quelque chose de complètement nouveau. Hein. On parle vraiment d'un nouveau départ. Quelque chose qui n'est pas encore dévoilé complètement, mais qui va pas tarder à être dévoilé. Ok. Allez. Quels sont les messages, s'il vous plaît, le petit guide d'amour à apporter? Il y a quelqu'un qui en pince pour vous, j'entends. Quelqu'un qui en pince pour vous, ou vous allez en pincer pour une personne. Et là, j'entends, si j'avais un marteau, tout. Je cognerai le jour, je cognerai la nuit, j'y mettrai tout mon cœur. Vous voyez, il y a quelque chose de soudain et inattendu. On me parle ici d'un coup de foudre. Il y a une prise de conscience soudaine, où il y a une rencontre, où il y a pu y avoir un coup de foudre entre vous et notre personne. En tout cas, il y a quelque chose de soudain et inattendu. Hein. Quelqu'un avec laquelle où il va y avoir beaucoup d'harmonie, de douceur, il n'y aura pas de masques qui seront portés, il y aura de l'authenticité, de la simplicité. J'entends que les choses seront simples, seront fluides. Le courant va très bien le courant se passera bien entre vous. Il y aura vraiment quelque chose qui sera léger, qui sera vraiment fluide. Hein. Regardez, on parle vraiment de métamorphose et de transformation par rapport à ça. Donc on vous conseille ici de rester ouvert ou ouverte à la nouveauté et d'oser le changement, d'accord? De ne pas vous laisser envahir par vos émotions, par une trahison que vous aviez pu recevoir par le passé. On vous dit que ça s'est passé, vous vous êtes reconstruit ou reconstruite, vous avez la capacité, en tout cas vous avez tous les outils en votre possession pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. On vous dit ici de devenir la meilleure version de vous-même, de ne pas vous limiter, d'accord? De ne pas vous limiter, de ne pas avoir peur, de vous ouvrir au monde et de vous montrer tel que vous êtes, hein, réellement. On voit que vous allez prendre votre envol, hein. Il y a quelque chose ici qui... On me parle aussi peut-être d'une opportunité professionnelle qui va vous permettre de vous sentir bien aussi, hein. De vous sentir bien, de pouvoir aussi vous occuper... à la fois, d'être à la fois dans votre professionnel et à la fois de pouvoir vous occuper de vos enfants. Aussi, j'entends pour certains, certaines. Allez, une seule et unique carte. Non, il y en a plein, là. Une seule et unique carte, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Non, je me dis que c'est pas celle-ci. Ok. Allez. Je n'ai pas le message. Ok. Alors, on me parle ici d'attirance. Il y a une personne ici avec laquelle il y aura beaucoup, où il y a beaucoup d'attirance. Vous vous attirez l'un et l'autre. On voit ici que c'est quelque chose qui va se matcher. Hein. On me dit ici que c'est peut-être quelqu'un qui est opposé à vous. On vous dit que les contraires s'attirent, hein, qu'il y a peut-être des différences de culture, de religion, de façon de voir les choses ou différences aussi au niveau géographique. En tout cas, malgré vos différences, vous vous attirez toujours autant ou vous allez vous attirer énormément. On me parle ici de complémentarité. Les opposés s'attirent.
Il y a pas mal de télépathie entre vous et cette personne. Il y a une connexion très très forte entre vous et cette personne. Beaucoup d'attirance. C'est quelque chose qui a été soudain et inattendu. Ou alors, il y a une nouvelle rencontre avec une personne avec laquelle il y aura beaucoup de télépathie, beaucoup de, voilà, de connexion très forte entre vous. Une attirance très forte et un coup de foudre soudain et inattendu. On voit que vous êtes libéré du passé. Vous êtes en train de libérer du passé. Vous êtes en train de faire un nettoyage intérieur, un nettoyage autour de vous, autour de de cette relation, peut-être justement au niveau amical, familial. Il y a un nettoyage ici qui est en train de se faire. Ouais, une personne qui est en train de peut-être de faire du nettoyage aussi autour de lui, autour d'elle. Il y a quelque chose ici qui est en train d'être mis en place. C'est en cours. Ok. Alors. En tout cas, on voit que les choses vont être plus soft, plus doux, vraiment plus harmonieux. C'est quelqu'un qui a besoin de sortir de son ego et de son mental. Quelqu'un qui a beaucoup de mental et d'ego. Quelqu'un qui va sortir de son mental et de son ego de manière inattendue. Il a besoin d'adoucir les choses, de mettre l'ego, le mental de côté. Quelqu'un qui va laisser son ego et son mental de côté pour pouvoir se libérer. Il y a peut-être besoin de faire un nettoyage peut-être au niveau de tout ce qui est akashique, de tout ce qui est transgénérationnel. C'est peut-être une personne ici avec laquelle il peut y avoir un lien très fort, où vous allez ressentir un lien très fort. On me parle de liens de vie antérieurs. Il peut y avoir aussi des personnes qui peuvent... alors on me parle de Canada. On me parle du Québec. Ok. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va être mis à l'ordre du jour. Il y a des couleurs, j'entends quelque chose qui va reprendre forme, qui va reprendre vie, ou qui va prendre vie, ou qui va prendre forme dans votre vie. Ouais, il y a une personne qui arrive vers vous, hein. Une personne qui se dirige vers vous. Alors peut-être une personne qui va faire le déplacement vers vous. En tout cas, c'est une personne qui a toujours cette protection, mais qui va se montrer telle qu'il ou elle est véritablement. Là, il n'y a pas de... On n'a pas d'armure, on n'a pas de masque, on n'a pas de casque. C'est quelqu'un ici qui a réfléchi, qui a pas mal réfléchi, qui a peut-être pas mal de plans. Alors peut-être une personne qui a réfléchi à comment venir ou revenir vers vous, comment revenir ou venir vers vous à la communication. Si c'est une personne qui tourne autour de vous, une personne peut-être que vous ne connaissez pas ou une personne que vous connaissez, mais voilà, c'est une personne qui a réfléchi pas mal de temps ou qui a eu besoin de temps pour mettre quelque chose en place. On voit que cette personne, si le plan A ne fonctionne pas, elle a un plan B, elle a un plan C. J'ai l'impression que c'est une personne qui va pas... une personne qui est déterminée à vous dire les choses ou à reprendre la communication avec vous, ou à reprendre la relation avec vous. Ok. Et on voit ici vous... Et on voit ici vous qui détenez... vous avez repris votre pouvoir dans votre vie. J'entends que vous détenez pas mal de mystères. J'entends pas mal de mystères. Vous avez pas mal de pouvoir intérieur. Peut-être aussi de dons, de magnétisme. Vous êtes pas mal connecté avec les énergies lunaires, avec les énergies solaires. On voit qu'il y a un équilibre qui est retrouvé avec vos énergies, avec vous maîtrisez aussi vos émotions. Il y a une forme de maîtrise des émotions aussi également. J'ai l'impression qu'il y a un équilibre. Hein. Vous arrivez, ou vous commencez à arriver justement à trouver cet équilibre entre... dans vos émotions.
dans vos émotions. Il y a quelque chose ici qui va retrouver son équilibre. Une personne qui va sortir de son ego, qui a fait un nettoyage, qui est en train de faire un nettoyage autour de lui, autour d'elle. Quelqu'un avec laquelle vous allez avoir, vous avez une très forte télépathie, une attirance très forte, une attirance mutuelle très forte. C'est une personne qui peut être différent ou opposé par rapport à vous. Il peut y avoir des différences. Vous pouvez vous connecter. Enfin, vous êtes plutôt lunaire, il est plutôt solaire, il ou elle, hein, ou vice versa. Mais vous arrivez à jongler entre les énergies. J'entends aussi. Il peut y avoir des énergies de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Il y a une personne qui peut aimer la campagne ou habiter ou vivre à la campagne ou à la montagne. Quelqu'un qui aime beaucoup la nature, la verdure. Quelqu'un qui a pris de la hauteur ou qui est en train de prendre de la hauteur. Bon, quelqu'un qui a beaucoup d'ego, qui avait vraiment beaucoup d'ego, mais on voit que cet ego doit être cassé. Hein. On voit que cet ego doit être cassé ou va être cassé. Alors, on voit bien ici, encore une fois, on a 2 fois l'éclair, vous voyez. Et ça, c'est juste en dessous. Donc, on a bel et bien cet ego qui va être foudroyé. Hein, besoin de foudroyer l'ego, besoin de... Voilà, de faire mourir un ego, entre guillemets, parce que l'ego, on en a tous besoin. Hein, on peut pas faire sans l'ego, et on en a tous besoin, c'est pas que négatif, mais là, il y avait beaucoup trop d'ego, donc il y a quelque chose qui se casse par rapport à cet ego, quelque chose de complètement inattendu. Il y a une prise de conscience soudaine. Prise de conscience soudaine, alors j'entends aussi que s'il y avait cet ego, c'était par manque de confiance aussi. Par manque de confiance en soi. Il y a quelque chose de soudain, d'inattendu, hein, qui va vous permettre de vous libérer, soit de cette personne, soit de cette situation, soit de quelque chose qui était lourd à porter intérieurement, pour aller vers vos vœux qui vont être exaucés et réalisés. C'est bien ce que je vous disais en début de guidance. Merci mes guides. Allez, dernier petit message. On va pas faire une vidéo trop longue. Allez, s'il vous plaît, mon petit guide d'amour. Alors, je sais pas, on me parle de Napoléon. Je sais pas, on me parle de Napoléon. Mes guides, ils me disent le roi Napoléon. Napoléon Bonaparte. J'entends, je sais pas pourquoi ils me disent ça. Ça vous parlera peut-être, j'en sais rien. Le roi Louis XVI, je sais pas, Louis XIV. Le roi Soleil. Le roi Soleil. Ah, d'accord, ok. Ah, il m'emmène, ok. Ouh. J'entends, voilà, il m'emmène sur la chanson Je fais de toi mon essentiel. Tu me fais naître parmi les hommes. Ok, quelqu'un qui se sentait coupable, hein, qui a pu se sentir coupable. On voit qu'il y a quelque chose de soudain, d'inattendu. On cesse la culpabilité. Il y a besoin de cesser la culpabilité pour pouvoir avancer, j'entends ici. Hein. Vous voyez, il y a encore quelque chose de soudain, d'inattendu qui arrive assez rapidement. Parce que ça, c'est la carte de la rapidité aussi. Soudain, de quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous. Allez. Alors, on me parle ici de quelqu'un qui va vouloir fonder son foyer, sa famille, recomposer une famille, vouloir fonder son foyer, sa famille avec vous. Quelqu'un qui va sortir de son mental, de son ego, pour pouvoir fonder quelque chose de plus stable. Alors, on voit qu'il y a pu y avoir beaucoup de choses qui ont été cachées par des membres de la famille. C'est bien ce que je disais, quelque chose à libérer au niveau transgénérationnel aussi, pour certains, certaines. Vous êtes en train de libérer du karma transgénérationnel, d'où pourquoi ça a été peut-être, ou ça peut être encore un petit peu compliqué, mais ça va vous permettre d'aller vers vraiment quelque chose, ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de plus abondant. Je vais y arriver. On voit ici que vos ancêtres, il y a des ancêtres qui vous poussent l'un vers l'autre aussi. Les ancêtres qui sont là. On parle aussi de... d'aller vers votre famille d'âme aussi. Hein. On voit que vous allez
vous entourer de personnes qui vibrent la même énergie que vous. Hein. Ok. Et là, j'entends oh mon bateau, c'est le plus beau des bateaux. Je sais pas d'où ça vient, mais voilà. Oui, on me parle ici de retrouver un équilibre dans votre vie. On voit qu'il y a quelqu'un qui a pu vous trahir aussi, ou vous avez pu vous sentir trahi par une personne. Ça peut être par une personne de votre famille ou que vous considériez comme quelqu'un de votre famille. Quelqu'un qui va vouloir ici venir se réconcilier avec vous. Une personne avec laquelle il peut y avoir beaucoup d'attirance. Il y a eu un travail qui est fait en amont. On voit que vous avez beaucoup travaillé sur l'énergie de la trahison aussi, sur la blessure de trahison. On voit qu'il y a une personne ici qui... alors, il y a un pardon. Il y a une libération par un pardon, où il y a quelque chose, vous êtes pardonné, ou vous êtes en train de vous pardonner, des blessures du passé, des blessures liées à la famille, ou à quelque chose qui a été compliqué durant l'enfance. On voit que vous vous libérez de ça et vous attirez vraiment quelque chose de plus abondant, de plus positif à vous, d'accord? On parle qu'il peut y avoir pour certains ou certaines une réconciliation avec une personne du passé ou avec un membre de votre famille. Une personne qui est en train de trouver des compromis peut-être avec quelqu'un proche de lui ou d'elle pour pouvoir... se libérer d'une situation familiale ou d'une situation sentimentale pour pouvoir se reconstruire, pour pouvoir aller vers quelque chose de plus abondant, de plus positif. Pour d'autres, donc ça peut être via une séparation, un divorce, etc. Un compromis, quelqu'un qui était beaucoup dans l'ego, qui ne voulait pas trouver de compromis, qui ne voulait pas de négociation, qui ne voulait pas négocier, qui était beaucoup dans le mental. Mais là, vous allez trouver un compromis avec cette personne. Alors, ça peut être aussi vis-à-vis d'un héritage. Ça peut être vis-à-vis d'un héritage aussi. En tout cas, voilà, il y a le fait de pouvoir retrouver un équilibre, de sortir de son mental et d'aller vers quelque chose de plus léger et de trouver des compromis, de se dire, bon, allez, je vais quand même apaiser les choses, alors soit de votre côté ou soit du côté de l'autre personne, mais on voit qu'il y a besoin de libérer les choses et de se dire, bon, allez, parce que cette histoire dure depuis trop longtemps. Moi aussi, j'ai besoin de trouver ma part dans cette histoire. Donc, j'ai besoin aussi de mettre de l'eau dans mon vin. Donc, du coup, mais de ne pas en mettre trop parce que c'est pas bon après. Il n'y a plus de goût. Non, je rigole. Mais voilà, besoin de pouvoir, de pouvoir mettre un petit peu d'eau dans son vin et de se dire, bon, si je mets ça de côté... si je me libère de ça, je pourrais éventuellement pouvoir avancer avec cette personne ou pouvoir, voyez, il y a une négociation, il y a des choses ici des pourparlers. On peut avoir une réconciliation avec une personne du passé, quelqu'un qui va vouloir fonder son foyer, sa famille avec vous, quelque chose qui va s'ancrer dans la matière, quelque chose de stable. Ouais, voilà. Pour aller vers une évolution positive. Vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé et on voit ici hein, que voilà, vous allez sortir de ce mental, hein, de ce mental et de cette surprotection aussi. Il y a des personnes qui se surprotégeaient. Oui, par rapport à une séparation. Alors, vous êtes peut-être en séparation avec cette personne. Il va y avoir une réconciliation avec une personne du passé avec laquelle il y a pu y avoir une séparation. Donc réconciliation et après à vous de voir, vous avez votre libre arbitre hein, si vous voulez ou pas continuer avec cette personne ou pas. Et pour d'autres c'est vous êtes en séparation de divorce, en divorce ou en séparation et vous êtes en train de peser le pour et le contre, peut-être aussi vis-à-vis du professionnel, vis-à-vis d'enfants aussi. Et il y a besoin de se libérer en fait du mental et de se dire bon, je vais me libérer de ça, je vais laisser un peu plus de ça. Bon, moi je perdrai un petit peu, mais au moins ça pourra faire débloquer les choses et je vais pouvoir faire évoluer les choses. Hein. Ok. On me dit d'aller chercher un dernier petit message avec celle-ci.
On me parle ici de personnes qui peuvent avoir des douleurs de dos. Quelqu'un qui en a plein le dos. Qui en a eu plein le dos. Ouais. Voyez. C'est bien ce que je disais ici. Hein. Quelqu'un qui est en séparation, en divorce, qui prend une décision ferme et définitive. Hein. Ouais, qui va sortir de son mental, de son ego et qui va se dire, bon ben voilà, moi je prends telle décision pour pouvoir avancer, pour pouvoir me libérer. On parle aussi de personnes qui peuvent travailler dans tout ce qui est juridique, quelqu'un de droit, quelqu'un d'équilibré. On me parle aussi d'être juste, il y a une justice divine qui va se faire aussi. Vous allez recevoir peut-être un coup de pouce par rapport à une situation qui était bloquée au niveau juridique, au niveau d'un divorce, d'une séparation. On voit que vous allez recevoir un coup de pouce qui va vous permettre en tout cas de libérer cette situation, de vous libérer de cette situation. On peut avoir des personnes qui peuvent mettre en place quelque chose au niveau professionnel dans le domaine juridique, dans le monde, voilà, avocat, juridique, on parle aussi de gendarmerie nationale, etc., etc. On voit que il y a des choses ici que vous êtes en train de mettre en place. On voit qu'il y a un retour à l'équilibre, à quelque chose de plus harmonieux grâce à une prise de décision. On voit que voilà, les choses vont être plus loyales. Quelqu'un de loyal et de sincère. Quelqu'un qui... j'entends, je le jure, dites je le jure. Je sais pas, quelqu'un qui va être plus sincère, plus loyal avec vous. On voit que vous allez trancher ou qu'il y a quelque chose qui va être tranché par rapport à une situation, par rapport à une décision. Il y a pu y avoir aussi un litige au niveau professionnel, quelque chose qui, avec une personne avec laquelle il y avait beaucoup d'ego, beaucoup de mental, une personne qui ne voulait pas lâcher l'affaire. On parle aussi de relations au niveau familial. Alors ça peut être familial ou professionnel, mais on voit qu'il y a eu pas mal d'ego, pas mal de choses où on ne voulait pas lâcher le morceau, on ne voulait pas... et on voit que là, les choses vont se libérer, vous allez pouvoir, pouvoir vous libérer d'une situation, trouver votre envol par rapport à cette histoire qui était compliquée, qui était difficile. Vous allez pouvoir aller vers un renouveau. On vous dit que tout peut changer en un instant, hein, et on vous dit que vous allez avoir un coup de pouce inattendu et que les choses vont pouvoir se libérer d'ici quelques jours. C'est quelque chose que vous deviez passer, c'est une situation difficile, délicate, etc., par lequel vous deviez passer pour pouvoir nettoyer et libérer des énergies négatives et toxiques, que ce soit professionnel, familial ou sentimental. Il y a pu y avoir ici pas mal d'occulte ou d'énergie négative. Alors n'hésitez pas à vous purifier aussi par rapport à ça. Ça ressort souvent en ce moment. Alors. Il y a pu y avoir une tierce, une féminine tierce ici qui peut vous bloquer ou qui a pu vous bloquer ou qui peut vous maintenir bloqué. Quelqu'un qui a été beaucoup dans la séduction, dans la... C'est une personne qui peut vous trahir à n'importe quel instant. J'entends cette féminine-là, c'est une énergie féminine toxique. Hein, quelqu'un qui vampirise ou qui vous a vampirisé, qui a vampirisé peut-être une énergie masculine. Il y a pas mal de jalousie, de mauvais œil, de magie noire par rapport à cette énergie féminine. Quelqu'un qui est beaucoup dans la séduction, qui va vouloir... écoute-moi, et qui va vouloir vous endormir avec son jeu de séduction, qui a essayé de vous endormir ou qui a essayé d'endormir votre autre par cet effet de écoute-moi, je suis là, je t'aime, moi je t'aime, moi je suis là pour toi, moi je, quelqu'un de très égocentrique, quelqu'un de très matérialiste, de très superficiel, porté beaucoup sur le domaine du charnel. On voit qu'il y a une guérison par rapport à ça. Guérison, protection, n'hésitez pas à prier, à demander l'aide de vos guides, de vos anges, de vos archanges. On voit qu'il y a une protection, qu'il y a une guérison, qu'il y a un mieux-être. Peut-être que vous avez rencontré, que vous allez rencontrer une personne aussi dans le domaine médical. Il peut y avoir un partenaire aussi au niveau médical, au niveau énergétique, quelqu'un qui travaille dans les soins. Quelqu'un qui travaille dans la guérison. On voit qu'il y a une guérison par rapport à cette énergie négative.
peut y avoir des personnes qui peuvent être infirmières, qui peuvent être kinés, qui peuvent être infirmiers, kinés, qui peuvent être ici ambulanciers, pharmaciens, médecins. Vous allez vous former ici. J'entends que pour certains, certaines, il peut y avoir une négociation aussi par rapport à quelque chose ici dans le domaine professionnel. Quelque chose qui va se régler, qui va se guérir. On voit que vous retrouvez un mieux-être par rapport à cette personne, à cette énergie féminine négative aussi, qui peut essayer de vous envoyer de la magie noire ou des énergies négatives. Il va y avoir une libération vis-à-vis de ça, un mieux-être. Il va y avoir un retour à l'équilibre aussi vis-à-vis d'une personne ici qui va vous porter vers le haut, qui vous porte vers le haut. Quelqu'un qui est dans la guérison, qui est dans les soins, qui est dans le bien-être. Quelqu'un qui peut porter des lunettes. Voilà, on me parle ici d'un recommencement, de quelque chose ici qui va reprendre vie, qui va reprendre forme, après un temps de purification, de purge, de nettoyage. Hein. On voit qu'on balaye les énergies négatives, les énergies toxiques, familiales, amicales, sentimentales. Il y a une transformation vraiment intérieure dans la vie, vraiment, dans votre vie de tous les jours, j'entends. Hein, il y a vraiment un gros nettoyage qui a été en cours ou qui a été... que vous avez, par lequel vous êtes passé, ou pour certains ou certaines, vous êtes encore en train de faire ce nettoyage. Et on voit que dans quelques jours, vous allez pouvoir aller vers quelque chose de plus abondant et de plus positif et vers un renouveau. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, mais de beaucoup plus libérateur et de beaucoup plus positif. Ça a été compliqué, ça a été laborieux, ça a été long. Hein. On parle ici de, voilà, vous avez pu aussi vivre une période de solitude assez longue, mais ça vous a permis de renaître, ça vous a permis ce temps de solitude de vous retrouver, de retrouver un équilibre au niveau de votre vie, au niveau de votre vie professionnelle, au niveau de votre bien-être intérieur, de pouvoir vous rééquilibrer au niveau énergétique. Ça a été vraiment quelque chose de libérateur quand même, le fait de vous retrouver seul ou d'avoir ce célibat vous a permis en tout cas de vous retrouver vous, de pouvoir nettoyer les énergies qu'il y avait autour de vous, de pouvoir pouvoir y voir plus clair aussi autour de votre famille, de vos amis, au niveau professionnel, etc. De faire un gros nettoyage qui a été libérateur. On voit qu'il y a quelque chose de plus enthousiaste, de plus positif qui arrive vraiment dans votre vie. Ok. Allez, alors, attendez. Allez, on va aller chercher les cartes conseils. Alors, j'entends, t'es trop mon style, t'es trop mon style, t'es trop mon style de mec. J'aime ton cool, j'aime ton cool. J'entends cette chanson-là aussi. Voilà. Alors, la grande prêtresse, je vais y arriver. Avec l'archange Aniel, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur, soyez en paix. Voilà. Soyez en paix envers vous-même. N'hésitez pas à méditer, à prendre du temps pour vous, à vous relaxer, à être dans la paix intérieure, extérieure, de ne pas être dans la colère. Vous allez pouvoir retrouver une paix. Il y a quelque chose qui va se trancher. On me parle de justice divine aussi. Il y a quelque chose de soudain, d'inattendu. On me parle que les choses vont être plus fluides. Il y a une personne ici qui pense beaucoup à vous la nuit, le soir. Vous vous retrouvez dans vos rêves. Ok. Oh, regardez-moi ça ici au dos des cartes. Le 2 de Raphaël. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur. N'abandonnez pas ce que vous aimez. N'abandonnez pas ce que vous aimez, c'est-à-dire n'abandonnez pas vos projets. Hein, n'oubliez pas ça aussi. Ne vous mettez pas de côté. On me parle ici en tout cas de quelque chose qui va être vraiment abondant. Et il y a 2 personnes ici qui vont se retrouver. Âmes sœurs, on parle ici de coucher de soleil, quelqu'un qui aime les couchers de soleil, qui aime la mer. On me parle de guérison, de bien-être, de quelque chose qui retrouve son équilibre, qui va retrouver sa paix intérieure.
Vous allez pouvoir ici vraiment, j'entends, c'est même pas, enfin, on parle de fusion, mais c'est au-delà de la fusion. J'entends que c'est quelque chose, vous attirez, hein. Il y a un très grand pouvoir d'attirance entre vous et cette personne. Ok, vous allez attirer votre âme sœur si vous la connaissez pas encore. En tout cas, vous allez vous trouver ou vous retrouver. Oui, vous aviez besoin de libérer du karma familial. C'est bien ce que je disais. Les choses qui étaient bloquées ou qui peuvent être encore un peu bloquées actuellement, c'est dû à une libération familiale, blocage karmique familial. Karmique, hein, karmique, familial. N'hésitez pas peut-être à faire un nettoyage au niveau des annales akashiques. Alors, il y a des confrères ou des consoeurs qui le font. Pour pouvoir libérer, pour pouvoir aller au-delà de ces blocages et de ces limites. On parle ici de limites karmiques, il y a des choses qui étaient limitantes, des pensées limitantes parce que c'est des choses qui se reproduisaient au niveau familial et que vous êtes venu vous libérer ce système familial, ces pensées limitantes, destructrice au niveau de votre famille, hein. Donc on peut me parler entre guillemets de mouton noir. Vous êtes le mouton noir de votre famille parce que vous êtes venu pour libérer ce karma familial et pour pouvoir dire stop en fait. Si vous étiez par exemple d'une lignée de famille pauvre, ben, vous êtes venu casser cette lignée pour pouvoir avoir un peu plus d'abondance, pour pouvoir montrer que c'est tout, c'est terminé, tout ce qui était négatif, tous les contrats d'âme négatifs, etc., que vous avez pu signer par le passé dans votre vie antérieure, ben, vous êtes venu casser ces schémas-là, casser ces contrats d'âme-là pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus libérateur et beaucoup plus abondant. Par exemple, hein. Après ça peut être dans plein d'autres domaines aussi. Ah ben voilà, vous voyez, je parlais de fusion des sentiments, ben c'est voilà, on parle bien ici de fusion des sentiments, mais c'est quelque chose qui va au-delà de ça. Vraiment, c'est quelque chose qui va au-delà. Ok. En tout cas, il y a deux âmes ici qui étaient en plein travail et qui vont pouvoir ici se rencontrer ou se retrouver. Oui, ben voilà, vous êtes venu casser un système familial au niveau professionnel et financier pour certains ou certaines. Donc c'est exactement ce que je vous disais. Merci mes guides. Donc pour certains ou certaines, si vous êtes issu d'une lignée familiale de personnes modestes ou pauvres, bah, vous êtes venu casser ce système-là pour aller vers quelque chose d'abondant et pour montrer qu'il n'y a pas que voilà, qu'il n'y a pas que ça en fait, de ne pas reproduire ce système familial là, d'accord. On me parle ici d'âme sœur spirituelle avec lequel vous n'avez pas besoin de communiquer ou quasiment pas besoin de communiquer, beaucoup de télépathie, vous ressentez très fortement l'un à l'autre. Pour certains ou certaines, vous connaissez déjà cette personne. Pour d'autres, quand vous allez rencontrer ou vous allez voir cette personne, c'est comme si que vous la connaissiez depuis toujours, hein, parce que on parle ici de contrat d'âme, avec laquelle il pourrait y avoir ici une grossesse, ou en tout cas, si ce n'est pas une grossesse, c'est de nouveaux projets. On me parle de déménagement. Voilà, voilà. Allez, dernier petit message. Dernier petit message. Allez, hop. C'est trop mon style, c'est trop mon style, c'est trop mon style de mec. J'ai cette chanson-là dans la tête. Allez. S'il vous plaît, mon petit guide d'amour. Donc, il va y avoir un déblocage au niveau matériel et financier avec de l'abondance. Avec de l'abondance. Vous voyez, on vous dit ici, attention, mensonge, trahison et vol. C'est ce que je vous disais. Ici, il y a peut-être une tierce féminine ici, hein, alors ça, c'est par rapport à votre autre. Et pour d'autres, donc ça peut être donc une tierce féminine avec laquelle il y a pu y avoir ici une relation familiale.
Quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego. Non, je ne lâcherai pas l'affaire, je lâcherai pas le morceau, je lâcherai pas ci, je lâcherai pas là vis-à-vis des enfants, ceci, cela. Pour d'autres, ça peut être des personnes que vous considérez comme votre famille ou des membres de la famille au niveau d'un héritage aussi. Mais vous allez apprendre des choses, hein. Il y a des choses qui vont être découvertes. Et pour d'autres, c'est ce que je vous disais en tout début de guidance, il y a des choses qui vont être dites. Hein, il y a des choses qui vont être dites. Et c'est ce que je disais dès le début de la guidance avec ici, voilà, délivrance. Il y a des choses qui vont être dites, des personnes qui vous ont menti, qui vous ont trahi, ou cette personne, elle ne vous a pas tout dit, elle va vouloir se libérer aussi vis-à-vis de ça, ou vous allez apprendre des choses vis-à-vis de cette personne. En tout cas, vous allez avoir un coup de pouce soudain, inattendu, quelque chose qui va changer en un instant hein, vis-à-vis de cette situation. Ok. Vous pouvez ressentir ça, ou cette personne peut ressentir ça comme un échec sur le coup, mais ce n'est pas un échec. C'est quelque chose qui va être libérateur. Vous allez prendre ça sur le coup, vous allez, soit vous, soit cette personne va apprendre ça de manière négative sur le coup, ça va être un sacré coup, ça va, j'entends, ça risquerait de serrer un peu le cœur, un peu le, mais ça va être libérateur et ça va être positif parce que ça va être vraiment pour pouvoir se libérer de tout ça, hein, de toutes ces personnes qui étaient manipulatrices. Voilà. Tes amis sont présents, tu peux te confier. Alors peut-être que cette personne a besoin de se confier à une ou des personnes autour de lui, autour d'elle. Alors attention à qui vous font confier malgré tout. Alors... Merci d'un autre message. Voilà, examen couronné de succès. Alors, si vous passez un examen, formation, diplôme, permis de conduire, etc., on vous dit ici que ça va être une réussite. Une réussite aussi par rapport à des personnes ici qui vous ont trahi ou menti. Vous voyez, et on vous dit au dos des cartes, une formation sera bénéfique. Donc, c'est bien ce que je disais. Voilà, si vous passez un diplôme ou que vous allez prochainement passer un diplôme, une formation, vous allez avoir une réussite. C'est tout. On me dit d'aller chercher une petite description de cette personne. Alors, ici, on me parle de loisirs, de vacances. Vous allez peut-être partir. Partir. On me parle de personnes qui peuvent être stewards, qui peuvent travailler dans un aéroport, hôtesse de l'air. On me parle, vous allez prendre l'air, vous avez besoin d'aller prendre l'air. Vous allez rencontrer cette personne lors d'un voyage, lors de vacances, lors d'un déplacement, lors de loisirs, peut-être lors d'une sortie. On me parle ici d'une personne qui sera gentille, au caractère gentil. Ça sera... vous allez... j'entends... cette personne, quand elle va arriver ou revenir dans votre vie, vous allez prendre cette personne comme un ange, en fait, déchu du ciel. On me parle ici d'une personne à caractère sympathique, quelqu'un qui aime les animaux. Une personne qui prend soin de lui ou soin d'elle. Ah oui, on va aller voir les signes aussi. Une personne qui est seule et qui n'a pas d'enfant. Une personne qui va vouloir un enfant, ou vous avez des enfants âgés entre 0 et 18 ans. On parle ici d'une personne en surpoids. Une personne qui a un style vestimentaire plutôt décontracté. Une personne à caractère plutôt optimiste. On me parle aussi de quelqu'un qui peut être professeur des écoles ou qui peut être à la tête d'un groupe
On parle de professeur de yoga, de Reiki, on me parle ici de formateur, quelqu'un qui a des responsabilités vis-à-vis d'autres personnes. On peut parler de chef de production, de directeur, de sous-directeur aussi, quelqu'un qui a des responsabilités. On peut me parler de mathématicien, quelqu'un qui a du pouvoir ici, qui peut travailler aussi dans la chimie, où il peut y avoir une alchimie entre vous et cette personne. On parle d'une personne qui aime rire, qui aime dire des bêtises, à caractère plutôt bête. Alors, y a-t-il une autre carte, s'il vous plaît? Alors, on peut avoir une personne ici âgée de 61 ans et plus, ou qui a une certaine forme de maturité, ou qui a une âme âgée. C'est ce qu'on me dit. Une vieille âme. Une âme âgée. Une vieille âme. Quelqu'un qui a une vieille âme. C'est pas un gros mot, hein. Attention. Hein. Allez vous renseigner sur ce que c'est qu'une vieille âme. On me parle aussi d'une personne ici qui est dans l'au-delà, qui vous protège, qui vous dirige vers cette relation, vers cette personne. On me parle aussi d'une personne qui a pu avoir un accident dans sa jeunesse, une personne qui depuis a eu un problème à sa jambe, et qui marche avec une canne ou qui marche avec des difficultés. On me parle aussi de personnes ici qui a une certaine forme de maturité, qui a du vécu, qui a vécu pas mal de choses compliquées et douloureuses par le passé. On me parle aussi d'un papa ou d'un grand-père ici qui vous protège, qui vous dirige vers cette relation, qui protège aussi votre situation, qui vous pousse aussi à aller de l'avant, à vous montrer tel que vous êtes réellement. On me parle aussi d'un papy gâteau, ok? On me parle d'un papy gâteau, quelqu'un qui aimait beaucoup faire des tartes aussi, ou qui aimait faire beaucoup de la pâtisserie, ouais. On me parle aussi de quelqu'un avec laquelle vous allez pas mal à la boulangerie aussi, où vous aimiez aller chercher des petits pains, ou il y a quelque chose, une routine comme ça qui s'était installée avec un papa ou un papy, mais plus un papy. Quelqu'un que peut-être que vous avez considéré comme un second papa ou comme un papa. Je sens beaucoup l'odeur de la boulangerie. Alors ça peut être quelqu'un qui était boulanger, ou qui aimait aller chercher son pain le matin, ou il y avait une routine qui s'était installée avec cette personne. Et vous aimiez cette routine. Ok. Et on parle ici d'une énergie, du signe du taureau. Ok, allez, on va aller chercher les signes. Si les signes ne vous parlent pas, ce n'est pas grave. Si les signes astro ne ressortent pas et que la guidance vous a parlé, voilà, c'est juste du plus. On me parle ici du signe du lion. Alors ça peut être votre signe, ascendant, lunaire, etc. Hein, d'accord? Allez. Alors, on a le chiffre 5 qui me parle encore de changement. Hein. Alors peut-être le 5 du mois prochain, ou le mois de mai sera significatif pour vous. On a encore le signe du taureau, donc on insiste sur le signe du taureau. Hein. On a le signe du poisson, qui me parle aussi d'abondance, qui me parle aussi de connexion, qui me parle aussi d'émotion. On a le signe du Gémeaux. Et une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides.
Ok. Et le signe du Capricorne. Donc Lion, Taureau, Poisson, Gémeaux, Capricorne. Et en dos des cartes, Scorpion. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, c'est gratuit. Moi, ça m'encourage, ça me fait extrêmement plaisir de voir que l'on est de plus en plus nombreux et nombreuses sur la chaîne. En tout cas, que les guidances vous guident et vous parlent, ça c'est important. Sachez-le. Donc voilà, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. Et puis n'oubliez pas que tout est gratuit, donc voilà, un petit retour, un petit partage, ça me fait toujours plaisir. Voilà, en tout cas je vous envoie plein d'ondes positives d'amour et de lumière. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous, surtout c'est important. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. Mouah.